Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction, soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Au départ, les mécréants de la Mecque se réjouirent de voir les musulmans partir, supposant que cela débarrasserait la ville, la Mecque, de ceux qui s'opposaient à leur idole. Cependant, leur contentement devint de l'appréhension lorsqu'ils virent la quasi-totalité des musulmans mécois émigrer à Médine, trouvant refuge parmi les Ansar, les partisans. Craignant que le prophète Mohammed ne s'installe lui aussi à Médine, il ne mobilise une armée contre eux. C'est ce qu'ils ont compris de la déclaration du serment d'allégeance de Aqaba, dans l'une de ses clauses. Et craignant que cette nouvelle situation risque d'impliquer un désastre économique et politique à moyen terme. En effet, Médine est une ville commerciale qui se trouve sur la route caravane du Nord. Ils craignent donc que les musulmans s'attaquent à leur convoi et leur bloquent ainsi un accès commercial vital à la Syrie. De plus, les Médinois ont la réputation d'être de bons guerriers. Leur entrée en islam pourrait changer le rapport de force entre Quraysh et les musulmans. Les Quraysh ont planifié un attentat qui est tombé à l'eau, mais n'ont pas pu lâcher prise. Ils engagèrent des pisteurs à la recherche du prophète Mohammed et de son compagnon Abu Bakr, qui se sont réfugiés dans la grotte de Thawr. Cette grotte tire son nom de la montagne Jabal Thawr. C'est une montagne située à 4 km au sud de la Mecque, alors que des groupes mécois étaient à leur recherche. En arrivant à la grotte de Thawr, Allah intervient pour les cacher. Les polythéistes mécois tentèrent de retrouver la trace du prophète mais Allah les en empêcha. Une version cite l'histoire de l'araignée qui tissa rapidement une toile à l'entrée de la grotte, tandis que 2 colombes sauvages apparurent et se perchèrent entre l'araignée et l'arbre à l'entrée de la grotte. Mais elle est jugée faible. Cette version est jugée faible. D'autres sources parlent des soldats que Allah a mobilisés pour faire écran de la présence des 2 fugitifs dans la grotte. Ces soldats, les soldats d'Allah, sont les anges que Allah a chargé de rendre les 2 fugitifs invisibles pour les mécréants qui étaient à leur trousse. Ni le prophète Mohammed ni Abu Bakr ni les pisteurs n'ont vu ces anges. Alors qu'ils se cachaient dans la grotte, Abu Bakr entendit les pas des polythéistes qui s'approchaient et fit part au prophète Mohammed de son inquiétude de les voir découverts. Il était effrayé, mal à l'aise et craignit le danger imminent d'être découvert. Il se mit donc à se lamenter et dit en tremblant au prophète: « Et si nos poursuivants venaient à nous découvrir, nous ne sommes que 2. Si l'un d'entre eux regarde au niveau de leurs pieds, il nous verra. » Contrairement au prophète qui est resté serein et confiant. En réponse, il le rassura en lui disant: « Que penses-tu de 2 personnes avec lesquelles Allah est le 3e ?» Cet événement est relaté dans le verset coranique 9, verset 40, où le second parmi les 2 dans la grotte exprime sa confiance en la présence d'Allah. Les pisteurs ne trouvant personne, ils décidèrent alors de repartir. Dieu révélera ce sujet. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui déjà prêté la sienne lorsque chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son compagnon, il disait à celui-ci: « Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. » Dieu étendit alors sur lui sa sérénité en voyant son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Fin de traduction. Donc les mécréants rebroussèrent chemin sans se donner la peine d'y regarder de plus près. Son frère, Abdullah ibn Abi Bakr, le frère de Abi Bakr, passait la nuit auprès d'eux. Il était un jeune homme clairvoyant et intelligent. Il partait à la fin de la nuit pour se retrouver au matin à la Mecque et passer la matinée auprès du Quraysh. C'est-à-dire, il passait la nuit avec le prophète et son frère Abu Bakr et au petit matin, il regagne la Mecque pour donner l'impression qu'il a passé la nuit à la Mecque et leur rapporter tout ce qui se passait à la Mecque. On ne donnait pas une information sur le prophète et son compagnon sans la retenir. C'est-à-dire, il espionnait tout ce que mijotait Quraysh et tout ce qu'il complotait, tout ce qu'il préparait. Et ensuite, il profitait de l'obscurité de la nuit pour rejoindre le prophète et son compagnon
afin de les informer de ce que font Quraysh, que complotaient, de ce que parlaient. Donc il était comme s'il était chargé d'apporter de nouvelles de la Mecque aux deux fugitifs. Il était chargé de leur rendre compte des machinations de Quraysh par rapport à la filature des deux recherchés qui sont le prophète et son compagnon quand la nuit tombe. Quant à Amir ibn Fuhayra, cet ancien esclave affranchi par Abu Bakr, et parmi les premiers convertis à l'islam, il avait pour mission d'effacer les traces laissées par Abdullah et Esma, la fille de Abi Bakr, en faisant passer les troupeaux de bêtes de son employeur de Abu Bakr et son ancien maître sur les chemins empruntés. Aussi, il était leurs yeux, leurs oreilles de ce qui se passe à la Mecque, et faisait comme faisait le frère de Abu Bakr. Et il conduisait aussi son troupeau de moutons vers les lieux, les mettait à leur disposition à une heure avancée de la nuit. Il entrait du lait, puis Amr revenait au cours de la nuit pour reconduire son troupeau. Et il répétait cette action chaque soir pendant 3 nuits. Durant le séjour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr dans la grotte, c'est Asma bintu Abu Bakr, la fille de Abu Bakr, qui leur apportait de quoi manger. Elle était enceinte alors du futur Abdullah ibn Az-Zubayr. Elle attachait les vivres sur son ventre, utilisant sa grossesse pour les camoufler. Cette organisation sans faille est ce qui permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être capturé. En effet, les notables mécois, incapables de mettre la main sur lui, ont promis la récompense de 100 chameaux à quiconque le rapporterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant, ainsi que son compagnon, l'un des deux ou les deux. Et pour obtenir cette récompense, de nombreux jeunes combattants de la Mecque et de ses environs se sont lancés sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon. Après 3 jours ou 3 nuits passées dans la grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son compagnon se dirigèrent vers Médine en suivant un chemin différent de celui des caravanes. C'était la première nuit du mois Rabi al-Awwal de l'année 14 après la révélation, selon des divergences approximatives. En ce jour, le rendez-vous est avec Abdullah ibn Urayqit, le guide qui a gardé les 2 montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accompagné donc d'Abu Bakr, de Amir ibn Fuhayra et de leur guide Abdullah ibn Urayqit qui n'est pas musulman. C'est lui qui va les guider, les devancer, et ils empruntèrent une route près de la côte de manière à brouiller les pistes de leurs poursuivants, en plus d'éviter de rencontrer les caravanes commerciales. Ils étaient donc 4. Ils marchaient la nuit jusqu'au lendemain à midi et il faisait chaud. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait soif. Ils ont rencontré un grand rocher qui faisait ombre et le soleil tapait sur la tête. Il était midi. Ils se sont abrités donc sous ce rocher et Abu Bakr a nettoyé la terre de sa main pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allonge sous l'ombre du rocher sans être gêné par les petits cailloux. Ensuite, il a couvert et il dormit. Quant à Abu Bakr, il s'est mis debout pour inspecter les alentours et voir s'il n'y a personne qui l'y suive. Il a vu un berger qui se dirigeait vers le rocher pour s'abriter lui aussi du soleil. Abu Bakr lui demanda du lait s'il a la permission de traire pour lui. Le jeune berger lui donna du lait et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en but. Ils ont repris leur chemin, environ à 60 km de la Mecque. Ils passèrent la nuit. C'était la première escale. Ensuite, ils ont marché encore des kilomètres et des kilomètres, ce qui est équivalent à une centaine de kilomètres de la Mecque. Selon l'unanimité des savants, au 2e jour de leur voyage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à la tente d'une femme qui s'appelle Ma'bad. C'était une femme d'un certain âge, une femme sociable, hospitalière et généreuse, connue sous le nom Ma'bad. Elle avait l'habitude de s'asseoir souvent près de sa tente, proposant de la nourriture et de l'eau aux voyageurs de passage. C'est une région près de la côte, donc c'est une région peu fréquentée. Mais s'il y a des voyageurs qui passent, elle leur propose une nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprima son désir de lui acheter de la viande et des dattes, car ils avaient de l'argent, mais les provisions se sont épuisées. Elle informa à regret qu'elle n'avait rien à offrir ce jour-là, pourtant d'habitude elle en avait. Cependant, il vit qu'elle avait une chèvre dans un coin de sa tente. Il lui demanda si elle produisait du lait. Ma'bad répondit qu'elle était trop faible pour ça. Mais après avoir demandé la permission de la traire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua le nom d'Allah et toucha le pied de la chèvre par sa main. Il dit Bismillah, le pied gonfla et devint plein, produisant du lait en abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribua du lait à Ma'bad et à sa famille, ses compagnons, les compagnons du prophète, en remplissant tous les récipients et satisfaisant toutes les personnes présentes. Après leur départ, quand son mari entra, Abu Ma'bad, son mari,
traînant avec lui des chèvres faibles, chancelantes de faiblesse, tellement elles étaient faméliques, les pauvres. Il n'avait pas de lait pour brouter et lui demanda d'où vient ce lait. Il était étonné d'où vient ce lait et cette chèvre isolée, comme elle ne produit pas de lait, lui a dit d'où vient ce lait. Elle répondit qu'un homme s'est arrêté chez elle, lui raconta l'histoire et lui dit décris-le-moi comment il est. Elle le décrit ainsi. Il était d'une grande beauté avec un visage incroyablement lumineux. Il avait un visage splendide. Il avait un ventre plat, sa tête n'étant pas petite. Il était bel homme, harmonieux. Il avait des yeux attirants, très noirs, tranchants avec le blanc éclatant, et surmontés de longs cils recourbés et noirs. Le blanc de ses yeux était très blanc et le noir très noir, donnant l'impression d'avoir du cruel. Ses sourcils étaient en arc et se joint avec un petit duvet au milieu. Et sa voix était cassée. Il avait un joli cou mince et long et une barbe fournie. Quand il se taisait, son silence inspire la révérence, et quand il parlait, il avait de l'ascendance, éloquent, très agréable à entendre, clair et concis, jamais de superflu, mettant des pauses entre une phrase et une phrase, ni très silencieux, ni trop bavard. On aurait dit des grains qui tombent d'un chapelet. De loin, il était le plus beau des hommes et le plus merveilleux, et de près aussi. Sa taille était moyenne, ni trop grand au point de lever les yeux pour le regarder, ni trop petit au point de paraître trapu, ni trop petit au point de baisser les regards, donc de taille moyenne. Il était comme une branche entre deux ramures. Entre deux, donc Abu Bakr et Amir ben Fuhayra, mais le plus plaisant des trois à regarder, flanqué par ses deux compagnons. Dès qu'il parle, il l'écoute, et dès qu'il donne un ordre, il s'empresse de l'exécuter. Il le servait et le protégeait, mais il n'a jamais été de mauvaise humeur, ni il dénigre personne. Fin de citation. Abu Ma'bad, son mari, alors lui répond: par Allah, c'est ce Qurayshite qui est recherché par sa tribu et dont il parle. Si je le voyais, certes, je le suivrais et je ne manquerais pas de trouver un chemin vers lui. Puis ils émigrèrent, sa femme et lui, à Médine et ils se convertissent. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si vous êtes intéressés, si Dieu le veut.